Salut à tous, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon qui s'intitule sur la résolution numérique des équations non linéaires de la forme d'extension avec la méthode de la dichotomie. Donc nous allons voir dans ce chapitre comment évaluer numériquement, c'est-à-dire trouver une solution numérique approchée de la solution analytique. Une solution d'équation de la forme y égale à 0 avec f est une fonction continue sur l'intervalle R à valeur réelle ou, selon la théorie des valeurs intermédiaires, nous assure qu'il existe une solution dans cet intervalle tel que f de a fois f de b ayant un signe contraire, mais sans en fournir une expression analytique mathématique. Donc, le but est de trouver une solution approchée en minimisant le temps d'exécution, mais en obtenant quand même une bonne approximation en utilisant cet algorithme numérique par la méthode de la dichotomie. Donc, pour la résolution numérique des équations de la forme d'excellence 0, on a plusieurs algorithmes à utiliser. Première méthode, c'est la méthode par dichotomie qu'on va utiliser aujourd'hui. Deuxième méthode, c'est la méthode de la séquence qui utilise un segment pour trouver la solution selon une suite numérique. Oui, on a aussi la dernière méthode qu'on appelle la méthode Newton, ou bien la méthode Newton-Raphson, ou bien la méthode de la tangente, qui utilise la tangente pour trouver la solution. C'est la meilleure méthode, la méthode la plus rapide pour trouver la racine d'une fonction de la forme f de x égale à 0. Commençons maintenant par la méthode de la dichotomie. Dans la résolution numérique des problèmes scientifiques, on se base sur trois choses. Sur le principe, l'idée. Deuxièmement, en se basant sur la démarche à suivre ou bien l'algorithme à suivre. Et à la fin, en se basant sur l'implémentation ou bien le codage, soit sur Python ou bien sur n'importe quel langage de programmation. Le principe de la méthode de la dichotomie. On considère une fonction f continue et strictement montante, c'est-à-dire croissante ou bien décroissante sur l'intervalle a et b, à valeur réelle, telles que les images de f de a ou bien le produit de f de a fois f de b ayant des signes contraires. Et d'après la théorie des valeurs intermédiaires, la fonction f s'annule au moins une fois sur l'intervalle a et b. Donc, pour appliquer la méthode de dichotomie, on a trois conditions. Il faut que f est une fonction continue sur l'intervalle a et b, que f est une fonction monotone, soit croissante ou bien décroissante, et les images ou bien le produit de f de a fois f de b ayant des signes contraires, ce qui nous assure, d'après la théorie des valeurs intermédiaires, que la fonction f s'annule au moins une fois sur l'intervalle a et b. Donc, la théorème 1, soit f, une fonction définie sur l'intervalle b, une fonction continue sur un segment. Si f de a fois f de b ayant des signes contraires, alors il existe une solution L qui, dans ce cas, c'est la racine de la fonction à partir de l'intervalle b, tel que f de L égale 0. Dans ce cas, L, c'est la racine de la fonction f de x égale à 0 sur l'intervalle a et b. Passons maintenant à la démarche à suivre pour la méthode de la dichotomie. La démarche de la méthode dichotomie. La démarche est très simple. Premièrement, on initialise les bornes d'intervalle A et B, c'est-à-dire que cette fonction a une racine sur l'intervalle A et B. Puis, on va diviser l'intervalle en deux parties, tel que M reçoit A plus B sur 2. Puis, on pose la question, si l'image de f de A fois f de M, c'est-à-dire la borne inférieure, fois l'image de la borne supérieure a une signe négative, c'est-à-dire que la solution se trouve dans la partie gauche et la borne supérieure B sera déplacée vers la valeur du milieu. Le cas contraire, c'est f de A fois f de M ayant ce qu'on appelle des signes positifs, c'est-à-dire que la solution ou bien la ratio se trouve dans la partie droite. Dans ce cas, la valeur de la bande inférieure sera déplacée vers la valeur du milieu. Puis on recommence jusqu'à que AN et BN sont suffisamment très approchés de la marge d'erreur souhaitée qu'on appelle une epsilon au début. On arrête le processus tant que dit que la valeur absolue de f de M supérieure strictement à une epsilon. Pour résumer la méthode de la dichotomie, on commence toujours par diviser l'intervalle en deux parties. Puis on pose la question. Si f de A fois f de M ayant des signes négatifs, donc la solution se trouve dans la partie gauche. Dans ce cas, la bande supérieure sera déplacée va prendre la valeur du milieu. Deuxième cas, si f de A fois f de M ayant des signes positifs, dans ce cas, la bande inférieure va prendre la valeur du milieu, la valeur du milieu. Puis on recommence à diviser l'intervalle à nouveau avec une nouvelle valeur de A et une nouvelle valeur de B qui prend la valeur de M. Et on arrête le processus jusqu'à une marge d'erreur ou bien une précision définie à l'avance. Par défaut la marge de l'epsilon ayant la valeur très petite, 10 à la puissance moins 6. Et on arrête le processus de division successive jusqu'à que la bande supérieure moins la bande inférieure sera supérieure strictement à epsilon, ou bien la valeur absolue de f de m, c'est-à-dire la valeur du milieu, sera strictement supérieure à la valeur d'epsilon qui définit à l'avance à 10 à la puissance moins 6, une valeur très proche de la valeur 0.
Prenons maintenant un exemple d'application de la démarche de la méthode dichotomie sur une fonction fx. Dans l'exemple 1, on a f est une fonction continue sur l'intervalle a et b. On a aussi f de a et f de m, f de a et f de b ayant des signes contraires. Et selon la théorie intervalle intermédiaire, il y a une solution à partir de l'intervalle a et b. Pour appliquer la méthode de la dichotomie, on commence par diviser l'intervalle a et b sur 2 dans le point n et on va vérifier le produit de f de a et f de m ayant des signes négatifs, c'est-à-dire que la solution se trouve de la partie gauche. Dans ce cas, la borne inférieure b va prendre la valeur du milieu, puis on recommence à diviser à nouveau l'intervalle a et b avec les nouvelles valeurs de b. Dans l'exemple 2, on a la fonction f qui est fonction continue sur l'intervalle a et b. F de a et f de m ayant des signes négatifs et selon la théorie intervalle intermédiaire, une solution appartient à l'intervalle a et b. On applique la méthode dichotomie par la division de l'intervalle a et b sur 2. On va vérifier le produit de f de a et f de m ayant des signes négatifs et ayant des signes positifs. Dans ce cas, la solution est dans la partie droite. Dans ce cas, la borne inférieure de a sera déplacée, va prendre la valeur du milieu, puis on recommence à diviser à nouveau l'intervalle a et b jusqu'à trouver la racine. Passons maintenant à l'exemple pratique. Exemple 1, soit la fonction f d'x égale à x carré moins 10 définie sur l'intervalle 3, 4. Première question, tracer la courbe de f de x, tracer la courbe représentative de f de x sur l'intervalle 3, 4 en son point. Dans ce cas, on va utiliser le module NP et le module matplotlib avec la fonction pplot pour tracer la courbe représentative de f de x sur l'intervalle 3, 4. Deuxième question, trouver par dichotomie la racine de f de x avec une précision ou bien une marge d'erreur égale à 10 à la puissance moins 6. Dans cet exemple, on veut juste trouver la racine de la valeur 10 sur l'intervalle 3, 4. Et plus on veut faire ou bien tracer la courbe représentative de f de x sur l'intervalle 3, 4. Voilà la courbe représentative de la fonction x carré moins 10 sur l'intervalle 3, 4. On a l'image de f3 et f de 4 ayant des signes négatifs. Et selon la théorie des valeurs intermédiaires, il existe une solution x1 appartient à l'intervalle 3, 4 tel que x1 et tel que f de x1 égale à 0. Donc, x1, c'est le point d'intersection de la courbe de la fonction avec l'axe d'option. On va rechercher l'intersection dans ce point x1 avec la méthode de la dichotomie. Voilà aussi un tableau qui représente des calculs analytiques pour trouver la racine de la fonction x carré moins 10 sur l'intervalle 3, 4. Ce tableau compose de 7 colonnes. Première colonne représente le nombre d'itérations. A, la borne inférieure. Troisième colonne B, la borne supérieure. M, la valeur du milieu. F de A, l'image de f de A. F de B, l'image de f de B. Et M et f de M, l'image de f de M en fonction de la fonction f de x. Pour trouver la racine de la fonction f de x égale à x carré moins 10 sur l'intervalle 3, 4, on va appliquer la méthode de la dichotomie. On commence par la première itération. Dans la première itération, la A va prendre la valeur 3. B va prendre la valeur 4. M, c'est la division de A plus B sur 2, qui est la valeur 3.5. On va calculer f de A, c'est moins 1, f de B, c'est 6, f de M égale 2.5. Si la valeur de f de M est positive, dans ce cas, la solution se trouve dans la partie gauche. Donc, la deuxième itération, A va prendre la valeur 3, ne change pas. Par contre, B va prendre la valeur du milieu qui est 3.5 parce que f de M est positive. On calcule à nouveau la valeur de M qui A plus B sur 2, 3.5. F de A, c'est moins 1. F de B, c'est 2.5. F de M, est positif. Dans ce cas, la solution se trouve dans la partie gauche. La troisième itération, donc A ne change pas, c'est 3. B va prendre la valeur du milieu qui est 3.5. On calcule la valeur du milieu à nouveau avec A plus B sur 2, 3.125. Donc f de A c'est négatif, f de B c'est positif. Donc f de M c'est négatif. Dans ce cas, la solution se trouve dans la partie droite, c'est-à-dire la valeur du milieu qui est 3.125 va être affectée à la valeur A. B ne change pas 3.5. Donc M, on va calculer M à nouveau 3, à nouveau A plus B sur 2. Donc f de A négatif, f de B c'est positif, f de M il est positif. Dans ce cas, la solution se trouve dans la partie gauche. Et on recommence à calculer la valeur f de A, f de M, f de A fois f de B, jusqu'à trouver la solution qui est 3,16 dans l'itération numéro 8. Donc la racine de cette fonction
f de x carré moins 10 égale à 3,6. Si on calcule f de 3,16, on trouve une valeur très proche de la valeur 0. Donc, la racine de la fonction x carré moins 10 sur 10, moins 10 égale à 3,16. Après avoir vu la résolution analytique de la fonction f de x égale à x carré moins 10 sur l'intervalle 3, 4, on a trouvé que la solution égale à 3,16. Maintenant, passons à la résolution numérique en utilisant le langage Python. On commence par la définition de la fonction. Div f de x égale div f de x retient x carré moins 10. Ça, c'est la définition de f de x. Deuxièmement, on va définir une deuxième fonction, div dico. Cette fonction va prendre 4 paramètres f, le nom de la fonction, a, la valeur de la bande inférieure, b, la valeur de la bande supérieure, et s, c'est la précision, ou bien c'est la valeur d'epsilon. On commence par la division de a sur b sur n. Donc, n va prendre a plus b sur n. Deuxièmement, on va appliquer la boucle while. Tant que la valeur absolue de f de m supérieure à epsilon, on pose la question. Si le produit de f de a fois f de m est négatif, c'est-à-dire que la solution se trouve dans la partie gauche. C'est-à-dire b va prendre la valeur de m. Sinon, la solution se trouve dans la partie droite, a va prendre la valeur de m. Puis, on recommence à diviser à nouveau l'intervalle a plus b sur 2 jusqu'à trouver la solution, c'est-à-dire on sort de la boucle si la valeur d'epsilon est supérieure strictement à la valeur de f de n, et on va renvoyer la valeur n qui est l'intervalle ou bien la racine de cette fonction. Après avoir appliqué cette fonction sur Python, on va trouver la solution 3,16, c qui est la racine de la fonction f de x égale à x carré moins 10 sur l'intervalle 3, 4. On peut aussi utiliser une fonction prédéfinie pour trouver la racine d'une fonction selon la méthode dichotomie. Cette méthode s'appelle la fonction bisect. Cette fonction est définie dans le modèle CP. Le modèle CP est un modèle ou bien boîte à outils prédéfinie qui contient des fonctions prédéfinies pour calculer la racine de fonction avec les diverses méthodes comme Newton, la séquence pour calculer l'intégrale pour la résolution des équations différentielles. Donc, pour appliquer cette méthode, il faut tout simplement importer le modèle from cp.optimize import bisect. Bisect va prendre 3 paramètres, la fonction appliquée, la borne inférieure ou la borne supérieure. Donc, on va écrire bisect lambda. Donc, lambda est une fonction prédéfinie qui permettant d'identifier une fonction sans utiliser le mot-clé diff. Lambda, x, c'est le paramètre, x carré moins 10, la borne inférieure c'est 3, la borne supérieure c'est 4. Après l'exécution, vous trouvez que la racine de fonction, c'est 3,7. Donc, f de 3,16, il est proche de la valeur 0 qui est la racine de cette fonction sur l'intervalle 3, 4. Merci de votre attention et je vous laisse à faire les exercices 1 et 2 en appliquant la méthode dichotomie.